Donc, pour mon côté, ce soir, d'habitude, je fais ma revue de mes activités du dernier mois. Ce soir, c'est plus une activité de bilan des 3 dernières années. Je pense que c'est notre avant-dernière séance avant c'est notre dernière séance avant l'ouverture des mises en candidature pour la prochaine élection qui est vendredi. Donc, j'invite les gens à déposer leur candidature puis de faire vivre la démocratie. C'est un des bels exercices qu'on a. Donc, je vais préparer un petit mot ce soir. Donc, ce soir, c'est avec fierté que je vous présente le bilan des 3 dernières années, celle où j'ai eu le privilège d'occuper le poste de maire de la ville de Normandin. D'entrée de jeu, je tiens à remercier les membres du conseil et l'équipe de l'appareil municipal pour leur ouverture et leur collaboration afin de mener à bien nombre de projets. J'ai eu beaucoup de plaisir à concerter et à mobiliser les différents acteurs afin de faire rayonner et avancer notre belle ville. Les projets réalisés sont nombreux et dans divers secteurs d'activité. En infrastructure, la construction du carré Marie-Brassard, la mise à jour du centre communautaire, l'asphaltage de la rue de l'Éco-Centre, le tronçon de la véloroute des Bleuets qui traverse les Grands Jardins jusqu'au rang 8, la rénovation du carré Morin. On se trompe tout le temps, hein? Morin, Marie-Brassard. Donc, la rénovation du carré Morin, dont les travaux tirent à leur fin. Là, je suis allé, l'asphaltage s'est fait aujourd'hui. La passerelle du 49e qui traverse la rivière Achamouchouane. Ce sont de beaux exemples de projets réalisés où nous avons travaillé directement ou en étroite collaboration avec les porteurs de projets. Dans une logique de gestion de projet, plusieurs plans de développement ont été réalisés afin de documenter les travaux à faire et se donner une vision de notre ville à moyen et à long terme. Le plan d'action sur le logement, le plan de développement des Grands Jardins, le plan de réaménagement du parc du Centenaire, le plan de réaménagement du cœur villageois qui comprend la rue du Centre sportif, les avenues de l'église, des écoles et Valois avec la démarche SAP, la mise à jour du plan d'intervention des conduites d'eau potable usée et pluviale, l'étude sur le potentiel de développement des terrains industriels et commerciaux de notre ville. Certains de ces plans ont déjà été utilisés pour obtenir des aides financières et des autres paliers de gouvernement. Nous avons également adopté des règlements et des politiques qui nous distinguent des autres communautés, soit la politique du plan de développement de communautés nourricières, la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, le programme de crédit de taxe pour la construction et la rénovation d'édifices de 4 logements et plus. Au niveau financier, nous avons adopté une augmentation du fonds de roulement et une nouvelle réserve a été créée pour le nettoyage des bassins des eaux usées. Nous avons été proactifs afin d'impliquer les citoyens et les citoyennes dans les décisions du Conseil. Nous avons entre autres tenu des consultations à 2 reprises pour élaborer la politique des organismes, formé un comité d'une 12aine de citoyens et d'élus qui ont participé à l'idéation des plans de réaménagement du cœur villageois. Nous avons mandaté Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean pour mener une consultation afin de renouveler le plan d'action de la politique culturelle. Et nous avons formé 2 nouveaux comités citoyens, soit le comité d'organisation des fêtes du 150e qui aura lieu en 2028 et le comité vert durable qui travaille sur la rédaction d'une nouvelle politique, soit la politique des parcs, des espaces verts et du transport actif. Normandin n'est pas le théâtre d'un grand événement. C'est un milieu dynamique où plusieurs belles activités s'animent. Je pense entre autres au tournoi de hockey familial qui accueille plus d'une 30aine d'équipes, à la foire commerciale de la Chambre de commerce, au théâtre des animés qui anime nos soirées de juillet, à l'exposition des voitures antiques, à la classique de volleyball qui accueille près d'une 100aine d'équipes de partout, à Halloween sur Saint-Cyril qui anime une foule monstre à chaque année. Nous sommes fiers de voir notre communauté s'animer par des citoyens et des citoyennes engagés et d'agir comme partenaires avec eux. Dans notre mandat, nous avons contribué à enrichir notre belle programmation avec l'ajout de 2 activités portées par la Ville, soit le concours international de pizza locale qui met en valeur le talent des gens à contenter d'excellentes pizzas avec les ingrédients de notre terroir, et le symposium de la chute à l'eau qui permet à la population de rencontrer les artistes dans un décor enchanteur. En plus des différents organismes en charge de ces belles activités, la Ville de Normandin compte plusieurs comités de bénévoles. La Ville soutient de diverses façons les initiatives, que ce soit par une contribution monétaire, en prêts de locaux ou d'équipements, en publicité ainsi qu'en temps de son personnel. C'est plus d'une 40aine d'organismes qui animent notre milieu et offrent des services à notre population. Afin d'assurer une transparence face aux contribuables et de faciliter la collaboration entre la Ville et ses organismes, le Conseil a adopté au printemps dernier sa politique de reconnaissance et de soutien aux organismes.
Une des belles collaborations de ces 3 années a été celle avec les gens en charge des grands jardins. En travaillant en étroite collaboration avec eux, entre autres par la rédaction du plan de développement, il a été possible de bonifier le site de nouvelles infrastructures, comme le tronçon de la véloroute des Bleuets, la pomme track, les jeux d'eau et l'espace de jeu pour les plus jeunes. Merci au comité de prendre soin des grands jardins et de travailler avec nous. C'est plus d'1 million qui aura été investi dans le site sans nouvelle dette pour notre collectivité. Autre héritage de ces 3 années, c'est le plan d'action en habitation. Normandin a été frappé de plein fouet par la pénurie de logements, comme la majorité des municipalités de la MRC. Le prix des loyers et des maisons ont explosé en 2020 et la rareté de logements s'est installée. J'ai personnellement travaillé à documenter le phénomène et à élaborer le plan d'action. Ce plan nous a permis de prioriser l'ouverture d'une nouvelle rue, soit le carré Marie-Brassard, afin d'augmenter le nombre de terrains disponibles pour la construction de nouvelles habitations et de pousser notre réflexion sur le type d'aménagement à y faire. 76 du parc immobilier de Normandin est constitué de maisons unifamiliales. L'offre de logements locatifs est faible et peu d'alternatives existent entre la maison et la résidence pour personnes âgées. Un accent sur les immeubles locatifs a donc été porté dans le développement du carré Marie-Brassard et un concept d'espace vert a été mis en place afin de rendre ce milieu attractif avec, entre autres, sa forêt nourricière. Toujours pour stimuler l'habitation, nous avons adopté en 2024 un crédit de taxe foncière de la construction et de la rénovation d'édifices de 4 logements résidentiels et plus. Le plan d'action a également permis d'identifier les actions à accomplir pour adresser les problématiques qui freinent le développement immobilier et de s'interroger sur l'aménagement de notre ville. L'aménagement de notre ville a été au cœur de nombreuses discussions. La réflexion pour adapter notre milieu de vie au changement climatique et la rendre plus résiliente a été centrale. Un parc éponge a été aménagé sous le parc dans le carré Marie-Brassard et des bassins de rétention d'eau de pluie sous le carré Morin afin de diminuer les risques d'inondation comme celle survenue en 2018. Le plan de réaménagement du cœur villageois a été pensé afin d'adresser l'un des principaux îlots de chaleur de la ville. Le plan de développement de la communauté nourricière aura été fort instructif pour prendre conscience de cet enjeu et de nous amener vers la rédaction d'une politique des parcs, des espaces verts et du transport actif. Au cours des 3 dernières années, nous avons transformé notre ville ensemble et j'en suis bien fier. Comme vous le savez, il y a quelques jours, j'ai amorcé une réflexion sur mes projets pour les 4 prochaines années. C'est donc avec un pincement au cœur que je vous annonce que je ne serai pas candidat au poste de maire de la ville de Normandin. Au cours des dernières semaines, j'ai été sollicité pour me présenter au poste de préfet. Durant cette période de réflexion, j'ai reçu l'appui d'une large majorité de maires autour de la table de la MRC et plusieurs personnes influentes de Dolbeau-Mistassini m'ont indiqué qu'ils vont m'appuyer et me réseauter dans leur milieu afin de me faire davantage connaître de la population au nord de notre belle MRC. C'est donc avec enthousiasme que je vous annonce que je vais me présenter au poste de préfet de la MRC Maria-Chapdelaine. Je vous invite à suivre les médias et les réseaux sociaux dans les prochaines semaines, car je vais avoir besoin de vous, Jean de Normandin, afin de gagner l'élection au poste de préfet. Cette élection aura lieu le même jour et dans le même bureau de vote que les élections municipales. Je souhaite poursuivre mon travail pour faire rayonner notre territoire et mettre mes compétences au service des gens de la MRC Maria-Chapdelaine. J'estime que nous avons tous les ingrédients pour sortir de la dévitalisation. Nous avons des fonds propres qui proviennent du secteur de l'énergie pour investir dans nos ambitions. Nous avons des gens qui savent innover au niveau social et des entrepreneurs ingénieux. Et que dire de la richesse en matière première de notre territoire? Comment faire davantage pour redynamiser et revitaliser notre territoire? Voilà à quoi je veux travailler durant les 4 prochaines années. Je vous remercie. Merci. Donc, point 22, Varia. Il n'y avait pas de point Varia. Excusez. Moi, je vais en profiter, Jean, peut-être pour te remercier puis te féliciter. On se rappelle, ça a passé vite quand même. Ouais. On se rappelle, un année, on était à se trouver un maire. Puis je me rappelle, tu étais assis à côté de moi, puis on a senti un petit intérêt de ta part. On s'est dit, mais mon Dieu, dans quoi qu'il s'embarque le pauvre? Mais tu as relevé le défi haut la main. Tu as fait un excellent, mais excellent travail. Tu as
Tu as vraiment de quoi être fier, sincèrement. Là, je te Ouais, lève mon chapeau. C'est le travail de la collaboration, le travail d'équipe. Je Ah, pense que- prends-le, là. Prends-le, là. Jean, tu as fait un excellent travail. Puis je suis convaincu que tu vas en faire un excellent aussi à la préfecture. On est triste, hein, de façon jalouse. On est déçus de perdre notre maire, ça c'est clair, mais on va leur gagner quelque part. Oui, ben c'est ça, les travaux. Souvent, on se rend compte quand on s'implique qu'il y a plusieurs choses qui reviennent à l'aménagement du territoire, le développement économique, c'est des éléments qui sont à la MRC. Donc, de pouvoir pousser un peu plus loin, je pense que ça devient intéressant aussi. Tu es à la bonne place. Merci, François, c'est très apprécié.